Salut tout le monde et ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite conversation chill sur un auteur. Et aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en avant Colleen Hoover, qui est une autrice surtout basée sur la romance, mais pas que. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu plus tout à l'heure. Si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos sur mes auteurs préférés, vous savez que comme d'habitude, je vais présenter 3 romans qui pour moi sont marquants par rapport à l'auteur. Je vous en parle tout de suite du coup. C'est parti, du coup, je vais commencer par le livre que j'ai lu il y a quelques mois, même pas, bon, il y a très peu de temps. Il s'agit de Verity, qui est sorti chez Hugo Thriller. Et là, on n'est pas du tout sur une romance. Voilà, loin de là. J'ai voulu mettre absolument ce roman dedans parce que je me suis dit que ça faisait parler d'elle aussi. Elle fait de la romance, mais pas que, étant donné que là, elle s'est mise dans le genre thriller. Donc, bon, elle va ressortir d'autres romances, hein, rassurez-vous. Mais elle s'était essayée d'un nouveau style et j'ai absolument adhéré à la plume. Je pensais vraiment pas qu'une autrice qui faisait de la romance pouvait avoir une plume aussi addictive en tant que thriller. Donc du coup, j'étais vraiment, vraiment ravie. Surtout que vous connaissez mon amour pour les thrillers, il est absolument magique, énorme. Et Colleen Hoover, c'est l'autrice que j'ai le plus lu en tant que romance. Donc, combiner les deux, je devais absolument le lire. Ici, nous suivons du coup Verity, qui est une autrice super renommée. Elle fait des ventes de ses romans, donc je crois qu'elle écrit une saga, et voilà, ça se vend super bien partout dans le monde, ce sont des best-sellers, mais un jour, malheureusement, Verity va avoir un accident, et elle ne peut plus du tout bouger, elle ne peut plus écrire, du coup, ni parler, étant donné que je crois qu'elle est paralysée en totalité, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà, on suit cette femme qui a tout perdu du jour au lendemain, et le point de vue n'est pas de Verity, mais le point de vue va être de, comment elle s'appelle, Lowen. Lowen, qui va être celle qui va poursuivre la saga de Verity. Voilà, pour vous expliquer un petit peu, cette saga ne peut pas se terminer. Ce serait un gros flop pour les maisons d'édition, pour les auteurs qui attendent la suite et tout. Et Lowen a été embauchée par Verity et son mari pour pouvoir continuer cette saga. Donc on va lui mettre dans le bureau, enfin on va la mettre dans le bureau de Verity, elle va rester quelques jours là-bas, dans la maison. On va lui dire, écoute, imprime-toi un petit peu de tout ce qu'elle a fait et tout, fouille partout au niveau de ce qu'elle a écrit, regarde dans son ordinateur, apprends à être Verity pour pouvoir écrire la suite de cette saga. Et c'est ce que Lowen va faire, donc elle va être payée pour le faire, bien évidemment. Sauf que Lowen va s'apercevoir que Verity n'est pas vraiment le personnage super cool et super sain, on va dire, qu'elle le présente aux médias. Elle va découvrir un personnage très très sombre derrière dans ses écrits. Elle va tomber sur son journal intime. Et du coup, ce qui est bien dans ce roman, c'est qu'on est rythmé entre le point de vue de Lowen et le journal intime en fait de Verity, et c'est absolument génial. Enfin, je veux dire, moi j'ai pas pu lâcher le livre, il est absolument top, c'est impossible en fait. J'étais vraiment subjuguée par ce roman, c'était impossible à le lâcher. Et on a cette sensation quand même d'avoir la plume de Colleen Hoover avec la romance, hein. Il y a beaucoup de olé olé, il y a quand même une petite romance qui se joue, mais le truc de l'histoire, c'est un côté thriller frisson. On est très en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous, on sait pas ce qui se passe réellement dans cette maison. Elle entend des bruits, elle entend des pas, mais Lowen n'est pas rassurée. Elle est là, elle voulait juste faire son job en fait. Elle n'était pas chaude pour le faire, mais elle a senti un petit contact avec le mari de Verity, et vous connaissez l'histoire. C'est mauvais de se mettre dans cette histoire-là. En mode, je me mets entre la femme qui est handicapée et le mari qui a absolument envie de ressentir des nouvelles émotions. Voilà, et en fait, j'ai voulu vous le montrer parce que Colleen Hoover, là-dedans, elle nous démontre absolument que vous pouvez avoir une plume thriller et une plume romance. Donc, je pense que si vous voulez connaître absolument la plume de Colleen Hoover, ne commencez pas par celui-ci, bien évidemment, étant donné que c'est pas sa plume en intégralité. Mais c'est un roman qui mérite d'être lu. Même si vous n'êtes pas thriller, alors que vous avez aimé les derniers romans de Colleen Hoover, eh ben je vous le conseille à 400% parce qu'on ressent sa plume et c'est absolument génial. Voilà. Ensuite, pour vous faire un peu plus connaître Colleen Hoover, je vais vous parler d'un roman qui était une de mes meilleures lectures de l'année dernière. Il s'agit de Confess. Donc là, c'est publié chez Pocket. Et c'était, je crois que c'est ma mitigée meilleure lecture, je dirais, de Colleen Hoover avec Verity. Franchement, les deux, ça se joue à ça, on va dire vraiment. Et alors, dans cette histoire, on va suivre un personnage qui s'appelle Auburn. Donc, elle a un passé un petit peu tourmenté. Elle a perdu son copain à l'âge de 15 ans. Il est mort, je crois, d'une maladie. Ouais, il est mort d'une maladie, et ils vivaient tous les deux au Texas. Donc, elle a décidé de partir loin de là. Et puis, 5 ans plus tard, Auburn a décidé
de retourner, on va dire, là où elle a laissé son passé. Donc elle retourne au Texas et elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Owen. Et voilà, Owen, il faut savoir qu'il a un passé également, mais on ne sait pas lequel. On est sûr de rien quant à lui, ce personnage. Alors je sais plus si on a les personnages de Owen, ensuite de... Ouais, on a les deux personnages qui sont mis en avant ici. On a un point de vue Owen, un point de vue Auburn et vice-versa à chaque fois. Et c'est très dense, c'est très rythmé comme lecture et j'avais absolument adoré. Les deux vont commencer une petite histoire, ou du moins ils vont se tourner autour. Et voilà, il y a une histoire qui commence et d'un côté il y a une histoire qui se dit qu'il y a tellement de non-dits et tellement de secrets que c'est compliqué de se mettre entièrement dans une relation. Et c'est ce que ce livre démontre à part entière en fin de compte. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre avec Colleen Hoover, c'est qu'elle a énormément mis en avant le fait de se protéger. Je peux comprendre qu'il y en a qui est des personnes qui n'aiment pas forcément ce mode un petit peu bad boy et tout, passé tourmenté. Mais là, très clairement, c'est pas considéré comme ça. C'est considéré comme t'as un passé, t'as pas forcément envie d'en parler. Alors oui, ça te change la personne que tu es à l'heure actuelle, mais c'est pas grave. Et dans ce roman, je me rappelle avoir vécu les émotions et le personnage d'Owen était absolument magnifique. Je veux dire, c'est un des mecs qu'on a envie d'avoir dans notre vie. On a tous besoin d'un Owen. Et voilà, Auburn a la chance d'en avoir un là où elle a le plus de mal à avancer dans sa vie. Et on va les suivre. Et ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est qu'on ressent vraiment toutes les émotions. Je veux dire, il y a autant la haine que les sentiments et tout. Il va se passer tellement de choses dans ce roman. Alors, il est très court, hein, mais il va se passer beaucoup de choses. Et voilà, si vous avez besoin d'une petite histoire d'amour qui est en mode... qui se termine pas comme vous le pensiez, et bien je pense que ce livre pourrait vous plaire parce que il y a tellement d'éléments à l'intérieur qu'à la fin vous êtes là en mode mais c'est pas possible. Colleen Hoover nous a totalement entourloupé et c'est ce qui fait le charme de ce roman. Et là-dedans, je me rappelle avoir énormément apprécié ma lecture. Je l'avais fait pour un challenge de 7 jours 7 livres et c'est vrai, je l'ai lu vite parce que j'avais besoin de terminer mon challenge, mais j'avais envie de prendre mon temps pour le lire et voilà, je vous le reconseille à 400% si vous l'avez pas lu encore. Et puis le dernier, je pense que si vous avez lu Colleen Hoover et si vous avez vu mes vidéos, vous savez duquel je veux parler. Étant donné que je ne peux pas présenter Colleen Hoover sans présenter Maybe Someday, c'est un roman qui a vraiment du vécu. Est-ce que vous voyez à quel point genre il est flingué? Il est jaune pour... Attendez, regardez la différence de couleur entre Verity et Colleen et Maybe Someday. Je l'avais amené en vacances et tout quand j'étais ado et... Bah il a pris l'eau, hein. Il a pris l'eau, il a pris le sable, il a pris le temps, bref. Il est absolument flingué, mais c'est pas grave. Maybe Someday, c'est le premier roman et celui qui m'a marqué le plus. On va suivre une histoire ici de tromperie, hein, de trahison. Sydney a été trompée par son copain, mais son copain a décidé de tromper Sydney avec la meilleure amie de Sydney. Bah voyons. Donc, bah voilà, ça met un petit problème étant donné qu'elles vivaient ensemble toutes les deux. Donc, Sydney va décider de quitter sa maison et entre-temps, elle a appris que la liaison la tromperie, en fait, c'était Ridge, ce personnage ici, qui lui a fait comprendre par A plus B que, ben, be careful, parce que ton mec, il est en train de te tromper. Il faut savoir que les deux là sont voisins, mais de balcon, on va dire, et du coup, Ridge voyait tout ce qui se passait chez elle, et elle rentrait, elle était en mode, bon, bah, je suis contente de rentrer chez moi, je suis avec ma meilleure amie, je suis avec mon mec et tout se passe bien. Non, mais enfin, ils batifolent tous les deux quand t'es pas là. Donc, voilà, Ridge va lui faire comprendre, et elle va avoir tellement la haine qu'elle va décider de quitter l'appartement et Rich va lui proposer de rester chez elle un petit bout de temps étant donné que la dernière colocataire je crois était partie, donc elle va accepter étant donné qu'elle ne sait pas où aller. Et voilà, c'est là que tout commence. Rich est une personne sourde, il fait de la musique, donc il fait de la guitare et tout, et ce roman il est tellement à fleur de peau. Je veux dire, c'est un roman qui va au-delà de l'histoire d'amour, mais vraiment on parle d'un handicap ici, on parle également de musique, il y a tellement de sujets qui sont mis à l'intérieur. Moi je suis super fan de musique, j'adore la guitare, et forcément quand je lis un livre comme celui-ci, je peux qu'apprécier. Je veux dire, Colleen Hoover ici a essayé de démontrer bien évidemment la romance entre les deux qui est un peu compliquée étant donné que Ridge a une copine également. C'est super compliqué parce qu'il y aura un rapprochement, notamment par la musique. Elle écrit, lui, il joue. Et voilà, lui ne peut pas chanter, parce que je crois qu'il est sourd et muet, mais je ne suis pas sûre. Je crois qu'il est sourd-muet. Mais voilà, il ne peut pas chanter, et elle chante, et en fait, quand il met la main sur son cœur et tout, genre, il ressent la voix. Alors moi, j'étais là en mode, mais c'est tellement beau et tout, on peut pas ne pas apprécier cette romance. Donc voilà, je pense que pour les amoureux de musique, vous pouvez apprécier ce roman parce que Colleen Hoover écrit des tonalités et écrit des choses qui sont absolument sublimes dans ce roman. Et en plus de ça, je crois que vous avez des chansons qui sont à chaque chapitre disponibles. Bah, moi, j'ai jamais réussi à le faire, mais bon.
apparemment, ouais, pour écouter les chansons, scanner le code QR, mais j'ai jamais réussi à le faire. Tant pis, c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, c'est un roman qui mérite d'être lu, notamment parce qu'on met en avant le handicap. En plus de ça, on va mettre en avant de la musique. Il y a des thèmes abordés qui sont super différents, donc c'est pas possible de ne pas aimer cette autrice. Elle met en avant tellement de sujets sensibles, elle les aborde d'une façon qu'on est obligé d'adhérer à son écriture. Donc je vous recommande également Maybe Someday. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire lequel de Colleen Hoover, si vous en avez lu, vous préférez. J'aurais bien aimé vous présenter également, je crois que c'est un bonheur imparfait, où elle parle de grossesse et enfin de grossesse, d'impossibilité de tomber enceinte, mais c'est vrai que c'est un sujet que j'avais eu du mal à apprécier pendant ma lecture. J'ai trouvé tellement de petits points un petit peu négatifs que je voulais présenter vraiment des lectures que j'ai kiffé de ouf de Colleen Hoover. Tout ça pour vous dire qu'en fait, elle a fait vraiment beaucoup de sujets très différents qui méritent d'être lus et c'est pour ça que je l'ai mise dedans. Je l'ai pas mise dedans juste parce qu'elle fait des romances cool. Voilà, dans chaque romance, elle intègre quand même quelque chose d'assez important et voilà, je pense que vous pourrez peut-être trouver votre bonheur chez Colleen Hoover, notamment pour les fans de romance, parce qu'il y a quand même pas mal de romances mine de rien dedans. Donc voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de mes auteurs préférés. J'ai fait également Romain Puertolas, Franck Tillier et Guillaume Musso, donc oui, ils sont assez connus, mais voilà, si ça peut vous plaire, j'essaye d'intégrer, vous avez vu, des auteurs féminines un petit peu dedans. Donc voilà, je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine bien évidemment pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao.